Voilà, bonjour à tous. Un détail peut tout changer. Le titre de mon message. Je ne sais pas si il vous est déjà arrivé de prendre des bonnes initiatives et puis finalement de ne pas arriver au résultat espéré. Et puis parfois, c'est juste à cause d'un petit détail ou d'une petite chose qui a été ignorée, négligée. Et puis ça peut tout gâcher et c'est dommage. Par exemple, si on veut construire une maison mais qu'on ne respecte pas vraiment les règles de construction. Alors bon, maintenant, je ne sais pas avec les nouvelles technologies comme ça se passe, mais le fil à plomb, je ne sais pas si on l'utilise toujours, voilà. Mais c'est quelque chose de tout petit, d'insignifiant, mais finalement, ça permet de voir si le mur est droit. Et si on ne met pas le fil à plomb pour voir si le mur est droit, ben, on risque de partir de travers et la maison ne sera pas solide. Ou si on fait un gâteau, puis qu'on ne met pas de poudre à lever, hein, c'est petit, c'est insignifiant, mais ben, voilà, ça ne va pas lever, ça ne sera pas bon. Ou bien peut-être on veut aider quelqu'un, et puis on ne s'y prend pas de la bonne manière, et la personne, en fait, elle ne va pas être reconnaissante, elle va peut-être penser qu'on veut la dominer ou quelque chose, et puis peut-être que la relation, elle va être un petit peu compliquée. Donc finalement, c'est vrai que ce n'est pas toujours évident. On peut avoir voilà, des bonnes initiatives et puis finalement, ça ne marche pas. Et puis on se demande pourquoi, qu'est-ce qu'on a fait de faux. Mais on peut toujours corriger. Et on a un exemple d'un homme de Dieu dans la Bible qui a eu une très bonne initiative, mais voilà, il s'y est mal pris et puis les conséquences ont été assez catastrophique. Il s'agit de David. Et on va lire dans 1 Corinthiens 13, tout le chapitre, il n'est pas très long. David tint conseil avec les chefs de milliers et de centaines, avec tous les princes. Puis il dit à toute l'assemblée d'Israël, « Si vous le trouvez bon et si cela vient de l'Éternel notre Dieu, envoyons partout des messagers vers nos autres frères, dans toutes les régions d'Israël, ainsi que vers les prêtres et les Lévites, dans leurs villes et les territoires attenants, afin qu'ils se joignent à nous. Et ramenons vers nous l'arche de notre Dieu, car nous ne nous en sommes pas occupés à l'époque de Saül. » Toute l'assemblée décida d'agir de cette manière, car cela parut juste à tout le peuple. David rassembla tout Israël, depuis le Sichor, le fleuve d'Égypte, jusqu'à l'entrée de Hamath, pour faire venir de Kiriath-Jearim l'arche de Dieu. Puis, avec tout Israël, il monta à Baala, c'est-à-dire Kiriath-Jearim, qui appartient à Juda, pour faire monter de là l'arche de Dieu, à laquelle est associé le nom de l'Éternel qui siège entre les chérubins. Ils mirent ce coffre de Dieu sur un char neuf, et l'emportèrent depuis la maison d'Abinadab. C'était Uzza et Adjo qui conduisaient le char. David et tout Israël dansaient de toute leur force devant Dieu, en chantant et en jouant de la harpe, du luth, du tambourin, des cymbales et de la trompette. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de battage de Kidon, Uzza tendit la main pour retenir l'arche, parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre lui, et l'Éternel le frappa, parce qu'il avait porté la main sur l'arche. Uzza mourut là devant Dieu. David fut troublé de ce que l'Éternel avait infligé une telle punition à Uzza, et cet endroit a été appelé jusqu'à aujourd'hui Peretz Uzza. David eut peur de Dieu ce jour-là, et il se dit, « Comment pourrais-je faire entrer chez moi l'arche de Dieu ?» David ne prit pas l'arche chez lui, dans la ville de David, et il la fit conduire dans la maison d'Obed-Édom, un homme de Gath. L'arche de Dieu resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom, chez lui, et l'Éternel bénit sa famille, ainsi que tout ce qui lui appartenait. Ensuite, on va passer au chapitre 15, en Chronique 15, les versets 1 à 4. David se construisit des maisons dans la ville de David. Il prépara aussi un emplacement pour l'arche de Dieu et dressa une tente pour l'abriter. Il dit alors,
L'arche de Dieu ne doit être portée que par les Lévites, car c'est eux que l'Éternel a choisis pour porter son coffre et en faire à toujours le service. Puis David rassembla tout Israël à Jérusalem pour faire monter l'arche de l'Éternel à la place qu'il lui avait préparée. David rassembla les descendants d'Aaron et les Lévites. On va lire ensuite les versets 11 à 16, toujours dans 1 Chronique 15. David appela les prêtres Tsadok et Abiatar, ainsi que les Lévites Uriel, Asaja, Joël, Semadja, Eliel et Abinabad. Il leur dit, vous êtes les chefs de famille des Lévites. Consacrez-vous avec vos frères et faites monter l'arche de l'Éternel du Dieu d'Israël à l'emplacement que je lui ai préparé. Parce que vous n'y étiez pas la première fois, l'Éternel notre Dieu nous a frappés. En effet, nous ne l'avions pas recherché conformément aux règles. Les prêtres et les Lévites se consacrèrent pour faire monter l'arche de l'Éternel du Dieu d'Israël. Les fils des Lévites portèrent l'arche de Dieu sur leurs épaules avec des barres, comme Moïse l'avait ordonné, d'après la parole de l'Éternel. Puis David dit aux chefs des Lévites de disposer leurs frères musiciens avec leurs instruments de musique, des luttes, des harpes et des cymbales, qu'ils devaient faire retentir de sons éclatants en signe de réjouissance. Et puis, encore les versets 25 à 28. David, les anciens d'Israël et les chefs de milliers se mirent en route pour faire monter l'arche de l'alliance de l'Éternel depuis la maison d'Obed-Édom, et ce, au milieu des réjouissances. Ce fut avec l'aide de Dieu que les Lévites portèrent l'arche de l'alliance de l'Éternel, et l'on sacrifia 7 taureaux et 7 béliers. David était habillé d'un manteau de fin lin, de même que tous les Lévites chargés de porter l'arche, les chantres et Kenania, le chef des musiciens. David portait aussi un éphod en lin. Tout Israël fit monter l'arche de l'Éternel, l'arche de l'alliance de l'Éternel, avec des cris de joie, au son des clairons, des trompettes et des cymbales, et en faisant retentir les luttes et les harpes. Et puis, encore 1 Chronique 16, les versets 1 à 4. Une fois qu'on eut amené l'arche de Dieu, on la plaça au milieu de la tente que David avait dressée pour elle, et l'on offrit des holocaustes et des sacrifices de communion devant Dieu. Quand il eut fini d'offrir les holocaustes et les sacrifices de communion, David bénit le peuple au nom de l'Éternel. Puis il distribua à tous les Israélites, hommes et femmes confondus, à chacun un pain, une portion de viande et un gâteau au raisin. Il confia à des Lévites la responsabilité de faire le service devant l'arche de l'Éternel, de rappeler le souvenir de l'Éternel, le Dieu d'Israël, de le louer et de le célébrer. Donc on voit que David avait une très bonne initiative. C'est ramener l'arche de Dieu, où Dieu manifestait sa présence à cet endroit-là, du temps du tabernacle. Et puis cette arche de Dieu, elle avait été prise par les Philistins. Les Philistins, étant frappés par Dieu, l'avaient ramenée en Israël, dans la maison d'Abinabad, et Dieu avait béni la maison d'Abinabad. Et puis, personne ne s'était plus occupé de cette arche. Il y a eu tout le règne de Saül, mais cette arche, elle est restée une vingtaine d'années là-bas, et personne ne s'en est occupé. Et David s'est dit, mais moi j'aimerais que la présence de Dieu, elle soit au milieu du peuple, et puis qu'elle soit proche de moi. Il aspirait à avoir cette présence de Dieu vraiment tout près de lui, et au milieu du peuple. Et puis voilà qu'il a tout mis en route pour ça, mais il n'a pas fait les choses correctement. Et ça s'est terminé par une tragédie, la mort d'un homme de Uza. Le projet, il a été différé, il y a eu consternation, il y a eu peur. David, il n'a plus trop osé amener cette arche à Jérusalem jusqu'à ce qu'il se remette en question, qu'il comprenne aussi pourquoi il avait fait faux. Et puis ensuite, il a fait les choses dans les règles de l'art, et cette arche a pu être ramenée à Jérusalem au milieu de la joie, et il y a eu aussi la bénédiction. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà posé la question, mais en fait, pourquoi est-ce que David n'a pas respecté le protocole que Dieu avait établi? Alors, la Bible ne donne pas vraiment d'explication, il y a juste un texte où David dit on n'a pas recherché le Seigneur. Mais voilà, on peut supposer aussi différentes réponses.
Et je crois que ce texte, il est riche aussi en enseignements pour chacun de nous, pour nos vies personnelles, peut-être aussi pour notre vie communautaire. Est-ce qu'il s'agissait d'ignorance? Parce que Dieu, il avait clairement révélé sa volonté concernant le transport de l'arche. Elle devait être portée par les Lévites sur les épaules, et pas autrement. On trouve ça dans Nombre 4. Est-ce que David ignorait ça? Ce serait quand même étonnant. On dit « nul n'est censé ignorer la loi ». Voilà, donc David, il devait connaître les instructions divines. Et qu'est-ce qui nous prouve aussi ça? C'est que Dieu, il avait dit, voilà, vous voulez un roi, il avait dit au peuple d'Israël, vous voulez un roi, eh bien voilà, le roi qui régnera sur vous, il devra lire tous les jours de sa vie dans le livre de la loi. On trouve ça dans Deutéronome 17. Donc David, en tant que roi, il était censé tous les jours de sa vie lire le livre de la loi. Donc il devait connaître cette loi. Voilà. Alors, ignorance, voilà. Est-ce qu'il s'agit d'une négligence? Peut-être que David s'est dit, bon, c'est pas si important que ça, finalement. L'important, c'est que l'arche soit amenée à Jérusalem, que ce soit d'une manière ou d'une autre. La fin justifie les moyens. Voilà. Et puis, bon, c'est un détail, c'est pas si important. Mais Dieu est le Dieu des détails. Quand on regarde la nature, on voit tous ces détails, même notre corps, comme il est fait, comme ça fonctionne. Et puis, quand on lit la parole de Dieu, on voit que Dieu s'intéresse vraiment aux détails. Par exemple, quand Dieu il a dit à Noé de construire l'arche, il a donné tous les détails. Comment il fallait la construire, voilà, 3 étages, les dimensions, les matériaux à utiliser, comment ça se passerait avec les animaux qu'il fallait faire entrer dans l'arche. Il a donné tous les détails. Ensuite, quand Dieu a donné la loi à Moïse, bon, il y a eu la construction du tabernacle, mais tout est détaillé. Les matériaux, les dimensions, les couleurs, etc., la disposition des choses, tout est extrêmement détaillé. Et tout a une raison d'être détaillé. Et puis aussi concernant toutes les lois, qu'elles soient cérémonielles, rituelles ou sociales, toutes les lois que Dieu a données à Moïse, c'est très détaillé. D'ailleurs, ça peut être un peu rébarbatif à lire, mais voilà, Dieu est le Dieu des détails. Et puis, même Jésus, quand il donnait des instructions à ses disciples, c'était très précis. Il leur disait, voilà, vous allez là, vous faites ça, vous faites comme ça, etc. quoi. Il y a plein d'exemples dans la parole où on voit que Dieu prend soin des détails. Peut-être c'était une question d'impatience ou de confort. David, il était certainement pressé d'amener cette arche à Jérusalem. Et puis il s'est dit, si on la met sur un char, ça va aller plus vite, parce que, voilà. Et puis ce sera moins pénible aussi pour les Lévites. Ils n'auront pas besoin de la porter sur les épaules, parce que ça devait quand même être assez lourd. Ça irait plus vite, ce serait moins pénible. Donc il a choisi la facilité et le confort. Ménager les efforts. Peut-être c'était aussi pour faire comme les Philistins avaient fait. On veut imiter, on veut copier ce qui se fait ailleurs. Les Philistins, quand ils avaient revoyé l'arche de Dieu en Israël, ils l'avaient mise sur un char, tiré par des bœufs. Puis tout s'était bien passé pour eux. Alors, pourquoi ça ne se passerait pas bien pour David quand il voulait ramener l'arche? Finalement, pourquoi pas faire pareil? Pourquoi pas copier ce qui se fait ailleurs et qui fonctionne? Ou peut-être s'agit-il d'orgueil ou d'entêtement. Il y a bien quelqu'un en Israël, et notamment les Lévites, qui devaient savoir comment l'arche devait être transportée. Et puis, il y avait aussi les prophètes qui parlaient de la part de Dieu et que David consultait. Est-ce que quelqu'un a averti David? Parce qu'on a vu dans les premiers versets qu'on a lus, David tint conseil avec les chefs de milliers et de centaines, avec tous les princes, et il dit à toute l'assemblée, si vous le trouvez bon, on va ramener cette arche. Donc, il n'a pas pris tout seul la décision, et puis voilà, et puis il n'a consulté personne. Il en a parlé avec d'autres. Est-ce que personne ne lui a dit, mais non, maintenant David, là, attention, parce que Dieu il a donné des ordres précis, et il faut respecter. Ou peut-être quelqu'un a dit, puis il n'a pas écouté.
Alors voilà, je crois que dans ce texte, il y a aussi des mises en garde pour notre vie, parce que tout ce qui est dans la parole de Dieu, c'est utile pour nos vies personnelles. Et on va voir ce qu'on peut en tirer pour nous-mêmes. Je crois que comme David, on a envie de servir Dieu, on a envie de faire la volonté de Dieu, puis on aspire à cette présence de Dieu forte au milieu de nous et dans nos vies. On aspire à voir la gloire de Dieu, on aspire à être proche de lui. Je pense tous, hein, sinon je pense qu'on ne serait pas là ce matin. Mais voilà, il y a des pièges à éviter. Hein. Alors c'est vrai que parfois, c'est vrai qu'on aspire à être plus proche de Dieu et on fait peut-être des efforts pour ça. On prend du temps dans la prière, etc., on vient au culte. Puis parfois, malgré tout ça, on prend des initiatives, on veut bien faire pour servir Dieu, puis on peut être peut-être parfois déçu, les résultats, ce n'est pas ce qu'on attendait. Alors, bien sûr qu'il peut y avoir de l'opposition, on est d'accord. Hein. Ça ne veut pas dire que parce que quelque chose ne marche pas, qu'on a forcément fait faux, ou qu'il y a forcément un péché, ou quoi que ce soit. Hein. Voilà, on a aussi un ennemi qui veut aussi nous empêcher d'avancer. Donc, on a aussi besoin de persévérance, mais je crois que s'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est aussi bien d'avoir cette humilité de se remettre en question, puis de dire, mais voilà, ou que ce soit dans nos vies personnelles, hein, il y a tout qui va de travers, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai fait quelque chose de faux? Est-ce que je me suis éloignée de la volonté de Dieu? Je pense que c'est juste aussi cette remise en question. Et puis, on va voir ces différents pièges à éviter, pas tomber dans les mêmes pièges que peut-être David est tombé. Alors, par rapport à l'ignorance, c'est vrai que si on ne connaît pas suffisamment la parole de Dieu, on peut faire fausse route, à un moment donné. Hein. Et c'est important, comme David, dont on croit, devait lire tous les jours de sa vie dans le livre de la loi, je crois que nous aussi, en tant que aussi roi, parce qu'on est un peuple de rois aussi, hein, c'est la parole de Dieu qui le dit, on règne avec Christ, c'est important qu'on connaisse cette parole de Dieu, qu'on sache quelle est la volonté de Dieu pour nos vies personnelles. Voilà, pas simplement agir d'après nos sentiments, nos émotions, nos désirs, etc. Mais voilà, qu'on dit, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux de moi? Et ça, dans tous les domaines de nos vies, c'est vraiment important. Donc, de nouveau, apprenons à connaître la parole de Dieu, lisons dans cette parole tous les jours de notre vie pour rester vraiment sur le bon chemin. Par rapport à la négligence, peut-être qu'on considère aussi certaines choses comme des détails. Bon, finalement, on n'est pas parfait, on a tous des défauts, puis un petit péché, c'est pas trop grave, quoi. Le Seigneur, il comprend, on est humain. Hein. Voilà. Mais je crois que pour Dieu, chaque détail est important. Et comme on l'a chanté avant, tout notre cœur, hein, de tout notre cœur, on veut aimer le Seigneur et le servir. Et je crois que c'est important aussi de ne pas laisser des portes ouvertes au mal ou de ne pas laisser des choses dans nos vies qui ne sont pas tout à fait en ordre. On est appelé à grandir dans cette sanctification. Alors, ça ne veut pas dire que tous les soirs, on doit faire notre bilan de conscience. Voilà, est-ce que j'ai péché aujourd'hui? Non, je ne crois pas. Hein. Mais simplement, savoir se remettre en question quand il y a des choses un peu qui vont de travers dans nos vies. Par rapport à l'impatience et au confort, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans un monde où tout va vite, tout va très vite et tout va trop vite. Hein. D'accord, on n'arrive bientôt plus à suivre. Bon, les jeunes, encore ça va, mais voilà. Et puis, le monde fonctionne avec le rendement. Hein, il faut toujours plus de rendement, avec toujours moins de personnel. Puis, le résultat, c'est quoi? C'est du travail bâclé. C'est des employés qui partent en burn-out ou qui tombent malades, ou alors ça change de personnel tout le temps. Enfin, voilà, on sait comment ça va. Hein. Mais Dieu ne fonctionne pas comme ça, parce que Dieu, lui, il est patient. Il a le temps. Il a le temps, il est le maître du temps, donc il a le temps. Et puis, il fait toutes choses belles en son temps. Et puis, nous n'avons plus jamais promis le confort et la facilité. Jésus lui-même a dit que le chemin qui mène à la vie, il est étroit et resserré. Et je crois qu'il faut chercher à ne pas brûler les étapes. Hein. On avance pas à pas, toujours en étant en relation avec le Seigneur. Finalement, comme quand on le fait sur un sentier étroit, sur un sentier de randonnée où il y a peut-être du vide à côté, on va quand même regarder où on met les pieds, on ne va pas forcément courir, voilà, parce que si on fait un faux pas, ça risque d'être grave.
Donc, attention à l'impatience. On est souvent impatient, mais la patience est un fruit de l'esprit. Et là, des fois, on a quand même un peu de peine. Moi, en tout cas. Voilà. Peut-être par imitation ou faux raisonnement. Alors, ce n'est pas parce que tel projet, telle initiative ou telle intervention de Dieu pour telle personne, ça s'est bien passé, ça a fonctionné, que ça va fonctionner pour tout le monde la même chose. Donc, ne cherchons pas à copier non plus ce qui se fait ailleurs ou à vouloir être comme tel et tel, etc. Dieu n'agit pas partout de la même manière. En fait, Dieu, il prend aussi en considération les différences culturelles, sociales, etc. Ça ne lui pose pas de problème à lui. Et je crois que c'est important de rechercher ce qu'il veut vraiment pour nous personnellement. C'est bien d'entendre les témoignages. Souvent, les chrétiens aiment bien entendre des témoignages de guérison, de miracles. Puis, c'est vrai que ça encourage, ça fait du bien. C'est super de savoir que telle personne a été guérie, je ne sais pas, d'un cancer, ou telle personne a eu une protection particulière, ou vécu telle chose, ou bien voilà, peut-être épousé quelqu'un qui n'était pas engagé avec le Seigneur, puis après la personne s'est convertie. Voilà, c'est tous des témoignages qui font du bien, mais ça ne veut pas dire que ce sera la même chose pour tout le monde. Parce que Dieu, il est un Dieu aussi de variété, de diversité, et il n'agit pas avec tout le monde de la même façon. Donc attention aussi à ça. Et par rapport à l'orgueil, à l'entêtement, sachons aussi écouter autrui. Voilà. Dieu, il nous parle de différentes manières et au travers de différentes personnes, et même parfois, il utilise des non-chrétiens pour nous parler. Donc, ça demande de l'humilité, d'écouter aussi les conseils. Alors, il ne s'agit pas d'écouter tous les conseils de tout le monde, on est bien d'accord, mais de savoir aussi discerner, est-ce que ce n'est pas Dieu qui me parle au travers de telle ou telle personne. Et Dieu peut nous parler au travers de personnes qui sont moins, entre guillemets, spirituelles que nous. On peut penser à Moïse. Moïse qui a reçu des conseils de son beau-père Jéthro, qui n'était pas israélite, qui était un madianite. Et Jéthro, quand il est venu trouver Moïse, il lui a donné des conseils pour la gestion du peuple. Il a dit à Moïse, mais si tu continues comme ça, tu vas t'épuiser. Voilà, maintenant il faut déléguer. Et puis c'est ce que Moïse a fait. Et puis on voit aussi dans le livre des Actes que les apôtres, ils n'ont pas tout compris tout de suite. Le fait que des non-juifs viennent à la foi, reçoivent le Saint-Esprit, ça posait un problème quand même dans l'Église primitive. Mais alors les non-juifs, alors est-ce qu'ils devaient se faire juifs? Est-ce qu'ils devaient respecter la loi, se faire circoncire, respecter les lois alimentaires et les sabbats, etc. C'était quand même un problème. Et puis Jésus, il n'avait pas dit grand-chose là-dessus en fait. Donc ils ont dû apprendre à percevoir, à comprendre la volonté de Dieu pour ça. Et comment ils ont compris? Ça s'est fait par étapes. Et ils ont compris en parlant les uns avec les autres. Quand les apôtres ont expliqué, voilà, nous on a été prêcher l'évangile, il y a des non-juifs qui se sont convertis, puis ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont parlé en langue. Si Dieu leur a accordé ça, aussi bien qu'à nous, pourquoi est-ce qu'on ne les accueillerait pas? Enfin voilà, c'est au travers du dialogue, de s'écouter les uns les autres, de prier ensemble qu'ils ont pu discerner la volonté de Dieu. Donc, en conclusion, je crois que c'est bon de se poser les bonnes questions. En cas d'échec, ou de préférence avant, c'est encore mieux si on se pose des questions avant. Voilà. Qu'est-ce que Dieu dit à tel et tel sujet? Qu'est-ce qu'il a révélé? Qu'est-ce qui est écrit dans la parole? Quelle est sa volonté pour ma vie personnelle, pour notre vie communautaire? Et puis, est-ce que mon cœur est pur? Est-ce que je suis OK avec Dieu? Ou bien est-ce que je néglige de mettre en ordre tel et tel aspect de ma vie, tel et tel domaine? Ce qui peut sembler sans importance, ça peut avoir vraiment de l'importance pour Dieu. Est-ce que je suis patiente? Ou est-ce que je cherche mon confort personnel? Est-ce que j'avance au rythme divin? Je vais aller trop vite, et puis après, ça ne va pas. L'impatience, ça peut coûter cher. On voit l'exemple d'Abraham et Sarah. Mais voilà, Dieu avait promis un fils, puis ça venait pas, puis ils se sont impatientés. Puis Sarah, elle a dit à Abraham, tu prends la servante et puis tu as un fils avec elle.
Ben oui, il y a encore des problèmes aujourd'hui à cause de ça. Hein. Et Jacob avec Ésaü. Jacob, ben, il voulait la bénédiction, il voulait l'héritage hein, du fils aîné, et puis ben, il a forcé les choses, hein, il l'a pris par ruse, mais il a quand même payé cher, hein, parce qu'après, pendant des années, il en a bavé. Donc voilà, quand on veut être impatient, quand on est impatiente, qu'on va aller trop vite, ben souvent, finalement, on perd du temps, quoi, au lieu d'attendre le temps de Dieu. Est-ce que je cherche à copier autrui ou bien est-ce que je suis ouverte à ce que Dieu veut pour moi personnellement? Est-ce qu'on se fie aux trucs qui marchent? Hein? Les 7 fils de Séva dans les Actes, hein, les apôtres, ils chassaient les démons au nom de Jésus. Alors, eux, ils ont voulu faire pareil. Bon, ça marche avec eux, donc nous, ça peut marcher avec nous. Donc, ils ont voulu chasser des démons au nom de Paul que Jésus prêche. Et puis, ils se sont ramassés plein la figure. Ça, voilà. Pas trop bien été pour eux après. Et est-ce que je suis suffisamment humble pour écouter les conseils ou est-ce que je m'entête dans mes idées? Donc on voit que David, il a commis une grosse erreur, mais heureusement, il a su se remettre en question. Et finalement, au bout de 3 mois, 3 mois, l'arche est restée chez Obed-Edom. Et puis au bout de 3 mois, il s'est dit, alors, il a tout préparé pour une place pour l'arche. Et puis, il a quand même été recherché dans la loi, hein, où il a demandé, il s'est renseigné au fait comme il faut. Qu'est-ce que j'ai fait faux? Puis finalement, après, il a pu faire revenir l'arche dans des conditions optimales et tout s'est bien passé. Donc, il a eu le courage et la motivation pour recommencer. Il n'est pas resté sur cet échec. Et puis, cette fois, tout s'est bien passé. Et il a été béni et il a béni le peuple aussi. Tout le monde a été béni. Hein. Tout le peuple a été béni. Ils ont tous reçu quelque chose. Donc, est-ce qu'on sait se remettre en question et corriger ce qui doit être corrigé? Alors, attention de ne pas se fier à nos propres jugements, à nos propres sentiments, mais cherchons toujours à connaître la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut pour moi, pour nous? Et puis comment je dois procéder? Soyons humbles et patients et ne nous décourageons pas. Alors que peut-être parfois, on fait des erreurs, puis on essaie de corriger les erreurs, puis des fois il y a des conséquences qui restent. Hein. Comme là, Uzzah, ma foi, il est mort, Dieu ne l'a pas ressuscité parce que David a fait autrement après. On est d'accord, il y a des conséquences qui peuvent rester, des mauvais choix qu'on a faits, mais le Seigneur est un Dieu de grâce, de pardon, de bonté, de miséricorde. Et je crois que même si on a fait fausse route à un moment donné, comme c'était le cas pour Abraham, pour Jacob, pour d'autres, pour David, là, eh bien, finalement, Dieu a quand même béni. Quand on sait aussi reconnaître ses torts et changer de voie, eh bien, le Seigneur peut aussi nous redonner ce qui nous a été volé. Et le Seigneur nous accompagne et on peut continuer à marcher avec lui, on peut continuer d'être béni, même si dans le passé on a fait certaines erreurs. Voilà, tout n'est pas perdu, hein. Le Seigneur ne va pas nous rejeter parce qu'on a fait quelque chose de faux. Et c'est ça la grâce. Et Jésus, lui, il a parfaitement accompli la volonté de son Père. Hein. Il a failli en rien du tout. Hein. Il a tout fait juste, quoi. C'est extraordinaire. Et il est là avec nous. Donc voilà, qu'on puisse vraiment être encouragé. C'est vrai que ce message, c'est plus une mise en garde, hein, mais voilà, c'est ce que j'avais sur mon cœur. Et puis, moi, je crois que la parole de Dieu est toujours là pour nous apprendre quelque chose. Et on va terminer par la prière. Alors, Seigneur, merci parce que c'est vrai, tu es un Dieu juste et saint, mais tu es aussi un Dieu de grâce. Tu es un Dieu qui redonne aussi des chances. Et Seigneur, c'est vrai qu'on ne fait pas toujours tout juste dans nos vies. On fait des erreurs, volontairement ou involontairement. On ne t'écoute pas toujours. On n'est pas toujours conscient non plus si on fait des faux pas. Mais tu es là pour nous relever, tu es là pour nous corriger parce que tu es un Père qui aime tes enfants et qui les éduque de la bonne manière. Et merci pour l'exemple de Jésus aussi, qui a toujours fait la volonté du Père. Seigneur, merci de faire grâce. Tu connais la vie de chacun de mes frères et sœurs comme tu connais la mienne. Et tu sais où chacun en est. Et peut-être que certains éprouvent de la culpabilité parce que
ils ont fait quelque chose de faux et ils en subissent les conséquences, mais Seigneur, toi, tu viens avec ta grâce relever, encourager, exhorter à reprendre la route avec toi et à faire les choses comme toi tu veux. Et tu révèles ta volonté. Merci parce que quand on te cherche, on te trouve. Tu l'as promis. Alors Seigneur, sois béni et loué. Amen.